Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour. L'impression de beau temps va l'emporter malgré un soleil voilé ou des passages nuageux aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. Après la grande douceur hier, petite baisse du mercure pour ce jeudi. Tout de même 16 degrés cet après-midi, 8 de suite à Menton. On aura à peu près le même type de temps pour demain et ce week-end. On parle beaucoup du coronavirus en France, mais il ne faut pas oublier la grippe saisonnière. Quasi partout dans le pays, on vient de passer le seuil épidémique. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre de cas a doublé en une semaine. Notre région est la plus touchée. Soyez prudents, pensez à vous faire vacciner pour vous protéger ainsi que votre entourage. Le virus a provoqué 22 décès depuis novembre dans tout le pays. Concernant donc le coronavirus, et donc dans une toute autre mesure, un 5e cas a été détecté en France. Il a été confirmé hier. Il s'agit de la fille du touriste chinois qui représentait le 4e victime signalée en début de semaine. La ministre de la Santé convoque aujourd'hui une réunion d'urgence pour établir les mesures pour contenir l'épidémie. Le premier vol de rapatriement français doit décoller de Chine aujourd'hui. Un second pourrait suivre rapidement. Quelques minutes, un peu de vous, et ce sont des vies entières de sauver. Une collecte de sang a lieu aujourd'hui à Monaco. Ça va se passer dès 8h sur le parvis de l'église Sainte-Dévote au port de Monaco. Vous pourrez vous y rendre jusqu'à 13h. Santé toujours avec le cancer. La biennale de cancérologie a été lancée hier à Monaco. Une 14e édition qui a débuté par une sensibilisation des lycéens de la principauté. Il a notamment été question de fumer qui permet parfois de créer du lien social, mais surtout une dépendance dont il sera difficile de se défaire. Le nombre de cancers a augmenté de 65% chez l'homme entre 1990 et 2018, 93% chez la femme. Également dans l'actu, l'emploi et pas de temps à perdre pour trouver un job d'été ou à durée indéterminée. Une journée de recrutement de la SBM mardi, l'hôtel Métropole Monte-Carlo hier, et aujourd'hui c'est à Beaulieu-sur-Mer qu'il faut vous rendre si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Ça commence à 8h30 au gymnase Pascal Manini jusqu'à 15h30. La mission locale est partenaire de cet événement. J'en profite pour vous rappeler que comme chaque semaine, de nouvelles offres d'emploi sont disponibles sur son site internet. Il y a du CDD, du CDI, mission-local-est-06.org. Puis métier toujours avec une 13e journée qui était dédiée il y a quelques jours au lycée Saint-Jean de Roquebrune-Cap-Martin. L'opération a permis d'accueillir un bon millier de visiteurs, le plus souvent à la recherche d'une orientation. Quel cursus, quelle démarche. Également dans l'actu, l'état de catastrophe naturelle reconnu hier pour des communes des Alpes-Maritimes sont concernées suite aux intempéries de novembre dernier. Menton, mais aussi Castellar, Sainte-Agnès, Cap-d'Aille, Roquebrune-Cap-Martin ou encore Beaulieu-sur-Mer pour les plus proches de nous. Les sinistrés ont 10 jours pour déposer un état estimatif des pertes qu'ils ont subies auprès des assurances. Du sport et du foot avec une nouvelle surprise hier soir en 8e de finale de la Coupe de France. Lille s'est fait sortir par le club amateur d'Épinal qui évolue en National 2, 3 divisions en dessous. Pas de souci pour les autres, ça passe pour le PSG vainqueur à Pau. Marseille s'est débarrassé de Strasbourg, 3-1. On connaîtra le dernier qualifié ce soir. Nice reçoit Lyon à 20h55. Du côté de l'AS Monaco, rendez-vous avec la presse à la mi-journée en vue de la rencontre à venir à Nîmes samedi. En plus de situation actuelle de l'équipe, il sera sans doute également question de l'arrivée de nouveaux joueurs. Le club a officialisé hier les transferts d'Aurélien Tchouaméni, des Girondins de Bordeaux et Youssouf Fofana en provenance de Strasbourg, 2 milieux de terrain. Il fallait s'imposer et ils n'ont pas fait dans la demi-mesure. La Rocatine l'a emporté 86-61 hier soir à Gaston Médecin face à Vilnius dans la course au quart de l'Eurocup. Les basketteurs monégasques ont même eu jusqu'à 43 points d'avance sur les Lituaniens avant de s'imposer. L'ASM est par ailleurs à nouveau en tête de son groupe. Ils s'engagent pour l'avenir des océans. Un groupe d'étudiants azuréens vient de créer un projet de parrainage pour interpeller sur les concitoyens sur les menaces de disparition d'espèces notamment. Ils se sont lancés avec Aurore Negro de l'association Les Amis du Musée océanographique de Monaco en charge du projet. Il y a différents types de parrainage, différents montants. Quand les gens parrainent sur Internet, ils auront un petit questionnaire à remplir et ils pourront nommer le poisson. On a pris par exemple des méduses, on a pris des hippocampes, puisque derrière chaque poisson, il y a une histoire. Par exemple, les méduses, on sait que c'est des espèces qui aiment se nourrir de la pollution dans les océans. Les hippocampes, c'est des espèces qui sont en voie de disparition. Vraiment faire quelque chose de plus ludique, de plus facile, de plus accessible
et surtout qui puisse toucher toutes les générations. Propos recueillis par Sarah Neves, et en échange du parrainage et d'un don, vous aurez un suivi personnalisé pendant un an de votre hippocampe, méduse ou encore poisson clown. Vous aurez plus d'infos sur musée.oceano.org. Voilà pour votre actu. Très bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie.